beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Asante, Mungu amebariki. Chers bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Nous bénissons le Seigneur pour ce mois de mai. Tunabariki Bwana kwa ajili ya hiyo mwezi ya Et nous vous tano. disons merci d'être là ce matin. Na tunimipikia asante kwa kuya asubuhi ya leo. Les dispositions ont changé. Namna kupanga vitu ndani inabadilika. Parce que à partir de ce soir, on commence à détruire derrière. Kwa sababu magharibi ya leo tunaanza kubomona kumukongo. Alors on a essayé un peu de confiner pour qu'on puisse avoir de la place. Tulipima kuweka ko bichi pamoja ili tupate kufashi. Tout en respectant toutes les mesures sanitaires. Neshimia maupango yote ya kuishi nayo. Nous faisons ce qu'on peut faire. Tunafanya ile tunaweza Pour que kufanya. nos frères qui souvent sont dehors ne soient pas dehors. Ili wa ndugu yetu mara mingi wanekalaka nje washibakie nje. Saluez votre voisin, vous dites bon, je suis à côté de toi. Hein? Je vais être ta bénédiction ce matin. Mais parlez quand même, parlez. Je vais être ta bénédiction, où est-ce que tu es? Amen. Ma prière, le vœu de mon cœur, que nous soyons attentifs. Cette année, notre sujet, si nous pouvons le lire, on peut lire le sujet de l'année 2022. On peut lire une heure avec les seigneurs, fin de vivre ces bénédictions. Qui doit avoir une heure? Pourquoi? Pour vivre ce qu'il a prévu pour nous. Et nous venons de le chanter, il a tout pouvoir. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne voulons pas seulement lire, mais nous voulons profiter. Nous le voyons dans ce monde quand on a quelqu'un mieux élevé. Et quand on a un problème, on va auprès de lui. Et nous avons quelqu'un qui a tout pouvoir au ciel et sur la terre. Tous les chefs de ce monde n'ont le pouvoir que sur la terre. Alors saisissons cela. Et utilisons tout pouvoir à notre intention. Ne nous laissons pas séduire par quoi que ce soit. Et nous ne pourrons vivre ce que Dieu a prévu qu'à travers la prière et derrière sa parole. Nous avons terminé le mois d'avril afin que les chaînes tombent. Merci d'être là le jeudi. J'ai aimé. Beaucoup de gens étaient là depuis le matin. Ils ont prié que Dieu vous réponde toutes les fois que vous serez là. Nous n'avons pas d'autre exercice que de faire sa volonté. Et quand on reste devant lui, on se laisse aller par lui. Nous ne manquerons pas de recevoir ce qui est en lui. Nous avons vu les chaînes du diable à tous différents niveaux. Nous avons vu qu'il est capable de nous empêcher de travailler, d'obéir. Quand certaines choses arrivent, posez-vous des questions. Pourquoi je n'arrive pas à faire ça? Il peut être à la base. Mais si nous obéissons à la volonté du Seigneur, les choses passeront. Amen. Alors nous restons devant lui pendant un temps. Nous lui parlons sincèrement. Nous faisons l'état de ce que nous sommes. Nous ne voyons pas les hommes. Nous ne voyons même pas les diables. Il dit ça, moi je suis à la base. Alors ce moment-là, je m'approche de lui. Nous avons vu les cas de peuple d'Israël devant le roi qui les attaquait. Je voudrais qu'on lise ce verset dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 12. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 12 et suivant.
Nous ne restons pas seulement au niveau du constat, mais nous nous approchons de lui. Écoutez ce que ce peuple dit. Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas de jugement sur eux? Donc ce sont les gens qui dérangeaient ce peuple. Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse. Nous sommes, allez-y. Nous ne sommes pas forts devant cette multitude. Et nous ne savons que faire. Mais c'est ça le plus important. Nos yeux sont sur toi. Peut-être que nous avons été à différents endroits. On a fait ce qu'on pouvait faire. Mais ne nous décourageons pas. Ayons le regard fixé sur lui. Parce qu'il a tout le pouvoir. Dans Hébreux chapitre 12 versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. On peut lire ensemble? Ayant les regards sur Jésus, les chefs, le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui est réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous courons le regard fixé sur lui. Nous ne nous arrêtons pas. Nous ne disons pas, mais que le diable me laisse aux mains en paix. Non, 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 non. Que les maladies m'abandonnent. Non, 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 non. Le regard sur lui, et nous faisons ce qu'il nous demande. Nous lui parlons. Nous avons dit qu'à un ennemi, on lui parle, on lui donne des ordres, on ne les supplie pas. Alléluia. Alors pour ce mois de mai, quel est notre sujet? C'est agir contre toutes les lois établies. Quand vous comprenez, il y a toujours le verbe agir. Donc l'homme doit faire quelque chose. Nous faisons le constat, mais nous devons agir. Quand vous revenez à 2 Chroniques chapitre 20, maintenant à partir de verset 15, vous allez voir qu'il y a un homme qui a surgi de la part du Seigneur et qui leur a dit ce qu'il devait faire. Et Jacques Agel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. 1. Ne craignez point. 2. Et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ça ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Voilà ce qu'il leur donne comme ordre. Mais des mains, descendez contre eux. Donc, quand il dit nous avons le regard sur toi, ils doivent suivre aussi ce que Dieu leur demande de faire. On dit vous ne combattrez pas. Alors vous n'allez pas seulement être en tant que spectateur. Voilà ce que Dieu dit. Demain, descendez contre eux. Et verset suivant. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Il dit descendez contre eux. La deuxième chose, présentez-vous. Descendez, présentez-vous. Loi, tenez-vous là. Donc il devait faire quelque chose.
Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera à Juda et Jérusalem. Na mutaona ufungulivu ule Mungu atapachia Yuda na Ne Yerusalema. craignez point et ne vous effrayez point. Mshiogope na mshitetemeke. Demain, Kesho sortez à leur rencontre. mutoke mukapatane nao. Et l'Éternel sera avec vous. Na wa milele Mungu atakuwa Quand vous pamoja regardez nao. au début, ils étaient là en train de crier vers l'Éternel, de constater. Kumwanzo mkione walikuwa mbele ya wale wanalamika mbele ya Mungu wanaangalia maneno tu. Ne restons pas sur place. Faisons ce que Dieu nous demande de faire. Tushibakie fashi moya lakini tutimize ile Mungu anatuambia tupate Et si vous kutimiza. continuez l'histoire, Na mkiendelesha vous historia allez voir que Dieu les a assistés, ils étaient bénis. mtaona Mungu aliwasaidia na walibarikiwa. Amen. Amen. Alors ce mois, nous continuons dans la même pensée pour que nous puissions vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Hii mwenzi tunaendelea na wazo moja moja, tuishi maneno ile Mungu alitayarisha juu yetu. Agir contre le loi établie. Kutenda mbele ya masheria yenye Il y a des kuwekewa. lois que le diable a établies, il y a des lois que l'homme a établies. Kuko masheria zile shetani aliweka wala mtu Et aliweka. si nous nous en tenons à cela, il y a des choses que nous ne vivrons pas. Na kama sisi tunatazama hiyo kuko vitu bila hatuwezi kuishi maisha Nous n'allons yetu. pas nous rebeller contre les lois de l'État, non. Hatutatombokea masheria ya serikali Mais nous allons hapana. voir toutes les lois qui nous empêchent, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent. Na tutaona masheria ile tuzuiza kule natokea nafasi yote napokuwa. Alors quand nous nous levons, nous faisons la volonté du Seigneur, Wakati tunasimama tunatimiza mapenzi ya nous Bwana. vivrons ce que Dieu a prévu pour nous. Ndio tunaishi vitu vile Mungu alitayarisha juu Alors yetu. les textes de base, nous aurons d'autres au courant du mois. Usomi ya kati tutakuya na ingine muda ya hiyo mwezi. Nous allons partir de Esther. Tutaanza kupitia kitabu ya Nous lirons Esteri. tous les chapitres 4 Tutasoma sura yote ya et 4 le 5e chapitre du 1er au 5e verset. na sura yake ya 5 mstari ya kwanza mpaka ya 5. Esther 4, 1 à 17, sur tous les chapitres. Esteri sura yake ya 4 tunasoma sura yote mzima. Et Esther 5, 1 à 5. Kisha sura yake ya 5 tunasoma mstari wa kwanza mpaka ya Quel est 5. notre objectif en lisant ce texte? Shaba yetu ni nini mkusoma hiyo usomi? En abordant ce sujet, Mukutatua hiyo kishina. notre objectif est de démontrer que dans notre marche avec Dieu, Kishina shaba yetu ni kuonesha katika mwenendo yetu pamoja na Mungu ou dans la vie en général, wala katika maisha wa mjumla, certaines lois établies par les hommes masheria zingine inekwekewa na watu peuvent être un obstacle binaweza kuya kikwazo pour atteindre une victoire dans un domaine particulier de notre vie. ili tukamate ushindi katika hali fulani ya upekee ya maisha zetu. Eh bien, cela rend notre vie difficile pour avancer. Hiyo masheria inafanya maisha yetu kuwe kigumu juu ya kusonga Et ça mbele, nécessite du courage na inaomba kuwa na et udari une prise de décision personnelle, na kuchukua mipango za upekee, une décision ferme pour obtenir la victoire. mpango kamili ili tupate kupata Et nous le ushindi. verrons déjà dans ce premier cas de Esther. Na tutaiona katika kesi ya kwanza ya Ça nous Esteri. aiderait à réfléchir sur le loi établie dans notre marche. Itatusaidia kufikiri kwa ajili ya masheria yenye kuwekewa juu ya mwenendo wetu. Alléluia. Amina. Nous allons lire Esther, chapitre 1er, non, qu'est-ce que j'ai dit, chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au 17e. Tutasoma Esteri sura yake ya 4 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 17. Est-ce que chacun a sa Bible? Kila mtu na Oui, Biblia je yake. voudrais voir. Nione kama Biblia yenu kila mtu. Aujourd'hui, nous lisons dans nos Bibles. Leo kila mtu atasoma mu Nous Biblia n'allons pas yake. lire au tableau. Hatutasoma kulubao. Chacun avec sa Bible, nous lisons. Kila mtu na Biblia yake anasoma. Amen. Amina. Pas de Bible en téléphone. Hapana Biblia iko musimu ya Si vous avez mkono. votre téléphone, ne lisez pas. Kama uko na simu yako Mettez dans la poche. usisome, weka mu mfuko yako. Weka Alors mu vous lisez chez le voisin ou vous ne lisez pas. Soma kwa ule kumpembeni yako wala ushisome. Amen. Amina. Pas de lecture dans les téléphones. Mshisome masimu yenu ya mikono, mimi nakatala. Amen. Amina. Pas de téléphone. Hapana masimu ya mkono. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amina. Est-ce qu'on peut lire chacun dans sa Bible? Kila mtu mu Biblia yake tunaweza kusoma. Esther chapitre 4 Esteri sura yake ya 4 à partir du premier verset jusqu'au 17e. Attendez que je sois aussi là.
Tuanze mustari wake wa kwanza paka 17. Est-ce qu'on peut aller? 4. Mardochée, ayant appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit des cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et s'est rendu jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout arrivait l'ordre du roi et son édit, et une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Continue. Lisons bien, afin qu'il le montre à Esther pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Tous les serviteurs du roi et le peuple de province du roi, il existe une loi sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai pas été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et qui sait? Va. Et jeûner pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Est-ce qu'on parle au chapitre 5, versets 1 à 5, à haute voix et d'une manière cadencée? Nous y allons. 4. Royaux. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du... Le roi lui dit,
Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Amen. Esther répondit, si le roi les trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui préparais. Et le roi dit, allez de suite chercher Aman comme le désire Esther. On acclame le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, dans la marche de tous les jours, il y a des choses que nous ne prévoyons pas, qui peuvent arriver malgré notre état. Il y a des choses que peut-être nous ne voyons pas que c'est important maintenant. Mais quand ça arrive, pleurer c'est bon. Mais nous devons savoir comment s'en sortir. Nous pouvons faire attention à tout. Nous pouvons faire attention au diable. Il y a parfois des situations où il n'y a que vous et par vous que les solutions peuvent être obtenues. Malgré que vous n'ayez rien fait, mais qui exige du courage de votre part. Mais qui peuvent aussi vous coûter votre vie. Alors, il y a lieu de craindre, de se poser autant de questions. Notre thème pour ce mois, c'est agir contre les lois établies. Avant de revenir à Esther et les autres définitions, c'est que c'est une loi selon les dictionnaires. L'importance de ça nous permettrait de revenir à nous-mêmes pour réfléchir quand quelque chose arrive. Selon les dictionnaires, une loi, c'est une prescription établie par l'autorité. Une prescription établie par l'autorité souveraine de l'État, applicable à tous, et définissant le droit et les devoirs de chacun. C'est une prescription établie par l'autorité souveraine de l'État, applicable à tous, et définissant le droit et les devoirs de chacun. Amen. Donc, l'État ou une personne supérieure a établi des lois. Il dit, ça on doit faire, ça on ne doit pas faire. Bien que parfois nous sommes en train d'aller au-delà de ce qui est prescrit. Et j'avais dit, je le répète, pour nous chrétiens, nous devons obéir à tout. Donc quand on dit qu'il faut payer l'assurance, il faut payer l'assurance. Quand votre véhicule n'a pas d'assurance, vous le laissez à la maison, vous faites le pied, vous entrez dans les taxibus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce que si vous faites autre chose que ça, vous-même vous vous exposez? On peut dire encore Amen? Et quand vous avez tous ces documents, on peut vous arrêter, ce n'est pas un problème, mais vous êtes dans les droits. Quand il y a le feu rouge, qu'est-ce qu'il faut faire? Même si vous êtes pressé, pardon, s'arrêter. Si quelque chose arrive, vous êtes en faute. Vous ne pouvez pas aller de l'autre côté quand vous conduisez. C'est une contravention, je ne sais pas comment on prononce, si c'est contravention, je ne sais pas.
Parce que vous roulez dans le sens unique. Et c'est ce qui fait que nous avons beaucoup d'embouteillages. Parce que chacun est pressé. Même quand vous êtes au marché ici, n'empruntez pas l'autre voie pour aller vite. S'il y a un accident, c'est votre faute. On peut dire amen. En tant que chrétien, on doit respecter les lois. Les lois de l'État. Ne disons pas, mais tout le monde ne respecte pas. Dites que moi, je ne suis pas tout le monde. Ne dépassez pas à droite. Vous risquez de rencontrer quelqu'un à droite. Et s'il y a un puits à droite, vous allez prier, vous allez faire quoi? Il y a un prédicateur, il était en retard. Il devait aller prêcher. C'était dans le sens unique. Mais un véhicule a surgi. Elle a dit, Seigneur, je te donne mon âme, mais je dois aller prêcher. Le véhicule a sauté l'autre. Il s'est déposé après. Et il est arrivé là où il devait prêcher. Et il n'avait pas prêché. Il a donné seulement ce témoignage. Et tout le village était converti. À moins que ça soit pour un témoignage comme celui-ci. C'est possible. Mais en cas normal, normalement. La loi, c'est les prescriptions établies par l'autorité souveraine de l'État. Applicable à tous et définissant le droit et les devoirs de chacun. Amen. Quand nous parlons trop, il y a trop de saleté dans la ville. Moi, je ne vois pas de saleté. Je ne vois pas de saleté. Mais c'est nous qui mettons de la saleté. Quand vous buvez du coca ou vous jetez la bouteille, c'est le gouverneur qui a mis. Qui a mis? Il ne faut même pas condamner quand. Et il y a des gens qui viennent derrière. Quand vous mangez les beignets ou quand vous avez les sachets, vous les jetez. À qui la faute? Alors quand ces bouteilles-là s'en vont, ça bouche les caniveaux et cette eau entre dans nos maisons. Vrai ou faux? Alors c'est nous qui sommes à la base. Ça nous amène des maladies. Quand nous corrompons pour avoir quelque chose, ce n'est pas eux qui nous ont demandé. Bien que c'est la loi, pour que ça aille vite, il faut quand même donner quelque chose. Nous contribuons aussi, même nous chrétiens. Alors respectons la loi. Dites à votre voisin, respecte la loi. Respecte la loi. Et dorénavant, ne jetez pas les bouteilles. N'est-ce pas? Quand vous buvez, gardez ça à la main. Quand vous rentrez à la maison, mettez dans votre poubelle. Il faut avoir une poubelle. C'est ça la prédication. Oui, c'est ça la prédication. Mais c'est ça la prédication. Parce que allons vite à la parole, mais c'est la parole. Je peux même déjà clôturer, faire l'appel. Tous ceux qui jettent les bouteilles, je peux les appeler à la repentance. Et ça risque d'être toute l'église, n'est-ce pas? Parce qu'ils vont à l'encontre de quoi? De la loi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors quand nous revenons au problème d'Esther, il y avait un peuple tout entier qui devait être sauvé. Le peuple d'Israël. Pour un rien. Quelqu'un se lève. Lisons chapitre 3, verset 1 à 6. Nous sommes à Esther.
Tuko katika kitabu ya Esteri. N'oubliez pas les thèmes du mois. Mushisabu kishina ya mwezi Agir contre toutes les lois établies. Kutenda mbele ya masheria yote afin d'avoir ce que Dieu a réservé pour nous. Ili tupate kukamata bile Mungu alitayarisha juu yetu. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Aman, Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme il le répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution. Car il leur avait dit qu'il était qui? Juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur lui, sur Mardochée seul, car on lui avait dit quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée. Tous les Juifs qui se trouveraient dans tout le royaume d'Assuérus. Première question que je vous pose, qu'est-ce que tous les peuples juifs avaient fait? Rien. Mais à cause d'un homme, à cause de son orgueil, parce que Mardochée juif ne se prosternait pas devant lui. C'est ce que je vous ai dit au début. Certains problèmes peuvent nous arriver sans que nous en soyons des responsables. Il est important que nous puissions le voir et arriver à prendre une décision. Au lieu de le détruire, c'est rien. Je vais détruire tout son peuple. Et il est parti auprès du roi, vous pouvez lire la suite. Il est parti voir le roi. Il dit, il y a un peuple ici qui n'obéit pas à tes lois. Il est en train de donner de faux témoignages pour résoudre ce qui était dans son cœur. Il dit, bon, ils n'obéissent pas. Moi, je ferai tout pour les détruire. Et puis après, tu auras de l'argent. Il est réellement parti voir le roi. Et on a signé les décrets. Nous pouvons les lire en verset 8. Alors Aman dit au roi, Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi le peuple, ayant de lois différentes de celles de tout le peuple. Et n'observant point les lois du roi, il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi les trouve bons, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains de fonctionnaires pour qu'on le porte dans les trésors du roi. Ça, c'était son désir. Tel que vous êtes là, vous ne savez pas les désirs des autres. Hier, j'ai parlé à un groupe de pasteurs. C'est bon bien quand nous venons à l'église. Mais si nous ne prions pas pour le pays, on ne sait pas ce qui peut arriver demain ou après-demain. Et c'est le peuple qui sont dans les églises qui seront concernés et les églises seront vides. Ce peuple ne savait rien. Mais il y a quelqu'un qui est en train de comploter contre ce peuple pour se venger sur une personne en utilisant les mensonges. Il y a un peuple qui n'est pas soumis à tes lois. Vous savez, quand vous suivez l'histoire, ce peuple, c'était un peuple déporté. Un groupe de gens étaient rentrés.
Et ils sont restés. On peut dire, mais enfin, c'est à cause d'eux, il fallait qu'ils rentrent aussi comme tout le monde. Mais ils sont restés. Et Aman voulait les détruire. Parce que Mardoché ne s'inclinait pas devant lui. La lettre a été signée. On a mis les cachets du roi. Au verset 14, ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et inviter tout le peuple à se tenir prêt pour ce jour-là. Le courrier partit en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Et ils étaient en train de boire. Ouais, c'est bon. Mais toute la ville de Suse était en difficulté. Mais il y a eu un homme qui s'est levé, qui n'était pas mandaté. Mais il a eu à cœur. Et cet homme, c'est Mardoché. Mardoché ayant appris tout ce qui s'est passé, la première des choses, qu'est-ce qu'il fait? Il a déchiré ses vêtements. Il s'est senti en difficulté. Il a pris la résolution. Il dit, ce peuple ne peut pas être détruit comme ça. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes l'objet de la délivrance de ceux qui sont en difficulté. Nous n'avons pas besoin d'être mandatés. Nous n'avons pas besoin d'être pasteur, diacre, ancien. Mais nous avons reçu mandat de conduire le peuple vers le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 28, il n'y a pas que le constat pour dire tout pouvoir m'a été donné. Mais il y a aussi un ordre. Allez. Faites de toutes les nations mes disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est un ordre qu'on a donné à tous les chrétiens. Nous avons à aller vers les nations, leur amener l'évangile. C'est notre ordre reçu de la part du Seigneur. Alors Mardoché a eu ça à cœur. La première des choses, comme nous l'avons dit la fois passée, nous pouvons nous lamenter. Nous pouvons prier. Mais il faut savoir dans quelle direction adresser nos prières et où aller et qui contacter. Et aussi c'est un problème de relation avec les gens. Les chrétiens, nous devons faire attention pour être en bon terme avec tout le monde. Alors Mardoché s'est rappelé, en déchirant les vêtements, qu'il y a quelqu'un qui est près du roi. Il fallait qu'il sache qu'il n'y a que le roi qui peut faire quelque chose. Comme c'est le roi qui a écrit, il n'y a que lui qui peut détruire sa propre loi. Et auprès du roi, il y a Esther. Vous savez, tout concourt au bien de ceux qui aiment. Quand Esther est arrivée au pouvoir, Dieu avait déjà préparé, il savait. Donc, ne nous inquiétons pas de quoi que ce soit. Restons seulement attachés au Seigneur. La difficulté peut arriver, mais votre Dieu a déjà préparé la solution. Tous ces événements-là, Dieu savait que mon peuple allait être amené à être tué. Il faut qu'Esther soit auprès du roi. Mais il faut qu'Esther prenne conscience. Il faut que Mardoché conduise
Esther chez le roi. Inabidi Mardokai apeleke Esteri mbele ya mfalme. C'est pourquoi ne négligeons pas les gens avec qui nous vivons. Ndio kwa maana tushibeule watu wale. Nous ne savons pas qu'est-ce que l'un ou l'autre peut faire. Atujue ni nini mmoja wala mwingine anaweza kufanya. La seule chose que nous devons regretter, c'est leur vie, le conduit vers le Seigneur. Kitu moja tunapasha kuwa na fadhaiko ni maisha yao kuiongoza mbele ya Bwana. Alors Mardoché est parti chez Esther. Basi Mardokayo alienda kwa Esteri. C'est parce qu'il savait qu'Esther avait la possibilité d'aller voir le roi. Kwa sababu yeye alijua akasema Esteri iko na uwezaji ya kwenda kuona mfalme. Parce qu'au verset 6 chapitre 4. Kwa sababu kusura ya 7 mstari wa 4. Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther. Il avait tous les documents, il avait tous les éléments. Ne prions pas au hasard. Non. Je vais chez Dieu pourquoi? Je vais aller voir qui? Quel est le problème? Parce que quand vous allez au chapitre 5, Esther savait qui était à la base. Esteri alijuaka ni nani ule alichokoza hii mambo. Au verset 4. Sura ya 4. Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec qui? Pardon? Au festin que je lui ai préparé. Et le roi lui répondit, allez de suite chercher Aman, comme le désire Esther. Elle le savait. Alijuaka. Parce que Mardoché lui a fait les rapports. Kwa sababu Mardokai alimpatia ripoti. Aman qui est à la base. Ni Amana ndio analeta imani. C'est lui qui a fait signer les décrets. Yeye ndio alifanya wapate kuandika. Alors quand on s'est présenté devant le roi, wakati alienda kujionesha mbele ya mfalme. Oh non, vraiment, tu vois, on veut détruire les peuples juifs, mais qui veut les détruire? Anapenda kuua taifa wa Yuda, nani anapenda kuwaua? Qui dois-je mettre en cause? Ni nani yule mimi napasha kuona sasa mwenye kuchokoza la fête sakuya kukaramu avec Aman. Pamoja na Amana. Alors Mardoché a parlé à Esther. Mardokai alimwambia Esteri. Cha kwanza, il était en sac. Alikuwa katika kuvala mfuko. Ce qui était interdit. Walikuwa shakukatala hiyo mambo. Esther a eu peur. Esteri alishikwa na boka. Vous savez, la peur fait que nous puissions échouer beaucoup de choses. Mnajua boka unafanya tupate kushindwa vitu mingi kabisa. Il a trouvé une solution charnelle. Yeye alipata jibu ya kimwili tu. Lui n'était pas venu pour les habits. Yeye ashikukuye njuu ya kupata mavazi. Gloire à Dieu. Sifa kwa Mungu. Alors, les servantes vont voir Esther. Et Esther était effrayée. Elle envoyait des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Est-ce que lui, il avait un problème d'habit? C'est lui-même qui avait déchiré à cause de la douleur. Non pas pour ses propres problèmes. Parce qu'on voulait détruire le peuple juif. Il y a des gens qui sont contents quand on dit l'église est ceci, que l'église est ceci. Je savais. Non. Quand vous voyez un problème qui arrive à un frère, il faut qu'on puisse avoir pitié. Que dois-je faire? Ne cherchons pas de solutions charnelles. Revenons auprès du Seigneur. Mardoché ne voulait pas les habits. Mardoché ne voulait pas les habits. Elle renvoyait les vêtements. Mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela à Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et le chargea d'aller demander à Mardoché ce que c'était, ou d'où cela venait. Donc il est allé, alors, mais comme il a refusé les habits, c'est quoi? Ni. Et Mardoché a commencé à lui dire ce qu'il y a. Il lui a donné toutes les preuves. Et Hathach a rapporté ça auprès d'Esther. Et puis Esther, au verset 10,
Kisha Esteri kusura yake ya 10. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et le peuple de province du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis combien de temps? 30 jours. Bien-aimés frères et sœurs, c'est là le problème. Esther était disposée. Mais il y a une loi. Mais cette loi devait être exécutée. Et les jours approchaient. Mais il y a un problème. Si elle ne faisait rien, le peuple allait être détruit. Donc la solution était entre ses mains. Mais il y a une loi qui était réelle. C'est que le roi avait dit qu'on doit faire ou qu'on ne doit pas faire. Il dit celui qui entre, tuer. Elle dit, mais moi ça fait 30 jours. Il dit, Mardoché comprend, moi je suis prêt. Mais il y a la mort. Vous savez, ce qui empêche les chrétiens d'aller plus vite, c'est parce qu'ils pensent toujours à la mort. Nos bénédictions sont bloquées parce qu'on voit toujours les négatifs en premier lieu. Il dit, personne n'a jamais fait ça. Je ne sais pas. Hein? Bon, je vais essayer, mais je ne crois pas. Non, il ne faut pas essayer, il faut agir. La vérité était là. Et ce n'était pas devant n'importe qui. C'était devant le roi et devant la loi. Rappelez-vous la loi sur Daniel et ses amis. Bien que le roi avait pitié de Daniel, mais comme il avait déjà signé une loi, on était obligé de les jeter dans la fournaise ardente ou dans la fosse au lion. Et on dit que le roi n'était pas tranquille. Il dit, mon ami, tu es là. Le cœur, le roi n'a pas pu dormir. On ne peut pas aller à l'encontre de ce que le roi a déjà dit. Si vous allez à l'encontre, c'est la mort. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Il y a quelqu'un qui, par son pouvoir, peut enfin faire même ce que la loi de l'homme a dit de faire. Mais il faut qu'il y ait des hommes courageux qui donnent leur vie en sacrifice. Eh bien, Esther était en difficulté. Elle a dit, mais que j'aille, que je fasse quoi? Bien-aimé, qu'est-ce que je dis? Le vouloir et le pleur ne suffisent pas. Il faut agir. Il faut faire disparaître la crainte et la peur. Il faut prendre une décision courageuse, oubliant sa propre vie. Beaucoup de choses que nous ne faisons pas parce que nous commençons par notre propre vie. Quand on dit donner, la première des choses, c'est tout ce que j'ai. Si je donne ça, je ne paye pas les Minerval. Amen. Je crois que le frère Hilaire est là, il peut se rappeler. Je venais d'un voyage. Et le lendemain, je devais payer les Minerval des enfants. J'avais $400 dans les poches. Quelqu'un vient. Il dit, papa, je me reste que la session unique. Je dois payer $400. J'ai pris tout ce que j'avais dans la poche. Je lui ai donné. Sacrifiant les enfants. Et dans l'entretemps, il y avait quelqu'un de la Suisse qui avait envoyé de l'argent. Et il a donné au-delà de ce que moi j'avais donné. Vous savez, souvent quand on parle, les gens croient que quand vous allez au-delà de vos sacrifices, Dieu lui-même se souvient de vous. La crainte
Et la personne, il avait donné au feu, comment il s'appelle, celui de nos apôtres qui était ici. Il dit, quelqu'un de la Suisse t'a envoyé quelque chose. Il venait à l'église, je n'étais pas là. Jusqu'au jour que je suis arrivé. Et quand c'est arrivé, c'était comme ça. Vous avez compris? C'était comme ça. Moi, j'ai donné 400. Mais de là, comme ça. Au-delà, autant de fois plus que les 400 que j'avais donnés. Il faut apprendre à se sacrifier. Il dit non, bon, c'est tout ce que j'ai. Je vais faire réparer mon véhicule. Si je donne ça, non frère. Quand c'est Dieu qui réclame quelque chose, il dit Seigneur, je sais que toi tu as un autre moyen pour le remplacer. Mardochée n'était pas mandaté. Il a pris à cœur. Et vous savez ce qui lui est arrivé. Allons dans Esther vers la fin là. Est-ce que je suis? Chapitre 10, verset 3. Chapitre 10, verset 3. Qu'est-ce qu'il est devenu? On peut lire la première place. Car les Juifs Mardochée était quantième, le premier après qui? Et comment il était? Considéré parmi les Juifs, on y va, et aimé de la multitude de ses frères. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Voilà ce qu'il est devenu. Lui qui était esclave. Mais parce qu'il a porté ça devant le Seigneur, il a pris le poids du peuple entier. Le Seigneur l'a récompensé. Il n'était pas mandaté. Il a déchiré ses vêtements pour rien à cause de la douleur des autres. Et puis il a menacé Esther. Revenons au chapitre 4. Quand Esther a commencé à manger la bouche, tu comprends, il y a une loi. Certaines choses, il faut apprendre à pousser les gens à faire quelque chose. Verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été apportées à Mardochée, 13, Mardochée fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. Si le Seigneur t'a mis à un poste, c'est peut-être pour aider les autres frères. Quand nous sommes là, nous oublions les autres. Nous voyons notre vie. Mais qui l'a mené à la royauté? C'est Mardochée. Il était là jour et nuit. Bien que la porte était fermée, Mardochée venait tous les jours pour seulement avoir de ses nouvelles. Il rentrait. Quand on avait demandé les filles, Mardochée n'était pas obligé. Bon, que je sais aussi, que je l'amène aussi. Il y a des moments il faut apprendre à hausser la voix. Non. Il y a des moments il faut menacer. J'ai déjà donné les témoignages de ces pasteurs-là, Camerounais qui étaient venus ici chez nous.
Un garçon prend la fille de la chorale. Kijana moya anabeba binti wa Il était kukwaya. il venait à l'église tous les jours. Yeye alikuwa anakuwa Il kanisa était au premier banc. Pendant 5 ans. miaka Il ne dit tano. rien. Asiseme kitu. Puis il prend la fille. Kisha anachukua Et binti. puis, compte tenu de son travail, il a même été nommé diacre. Kwa ajili ya kazi yake anaanza kuwa wanamweka anakuwa shemashi. Premier dimanche après le mariage. Juma ya kwanza Deuxième kisha dimanche, ndoa, ya troisième pili, dimanche. ya tatu. Puis après, il dit à la fille, vos histoires là de chorale, je n'aime plus. Hein. Kisha anamwambia binti wako bila makoya shibipende Le tena. pasteur constate, mais elle était là. Pastor anaangalia shina bana hapo. Elle appelle, papa, mon mari a refusé. Baba, Il dit bwanangu qui? anakataa. Bwanangu, Mon mari. bwana. Dis-lui que je vais te voir dimanche prochain. Ah, sema mwambie mimi Juma Il ijayo. n'est pas venu. Ashukuye. Et le pasteur l'appelle. Pastor Il anamuita. vient. Kuya. Il dit, frère, Ndugu, tu as trouvé la fille à la chorale? ulikuta binti Maintenant, kukwaya. tu veux la faire partir. Ça, Si tu ne la laisses pas, je vais te maudire que tu vas mourir. Kama- Non, non, papa, non, papa. Hapana baba, hapana baba. Hapana baba. L'homme a peur de la mort. Mtu anaogopa lufu. Et depuis ce temps-là, il a laissé la fille revenir à Na la chorale. kisha ile wakati anacha mke Mais wake. pourquoi vous voulez seulement qu'on vous menace? Tu ya nini mnapenda paka wawamiakie, wamakia? Je l'ai dit aux frères qui font la théologie. Vous savez, vous pouvez jouer avec toutes choses, mais ne jouez pas avec l'église. Mnajua unaweza kucheza na vitu vyote lakini msicheze na Vous kanisa. savez qui est le chef de l'église? Mnajua shefu wa C'est pas le kanisa. pasteur. Haina pastori hapana. Qui est le chef de l'église? C'est Christ. C'est Kristo. Et nous sommes les membres. Na shie tunakuya tu. Alors quand vous jouez wamemba. avec l'église, Wakati unacheza c'est na parce que la kanisa. Bible déclare ne maudissez pas, bénissez. Kwa sababu Biblia hiyo inasema Mais le mshilaani plainte. mbariki. Lakini maombolezo Il dit, Seigneur, kudililia. mais ces frères, ils viennent détruire l'église. Bwana, unduku anakuwa kwa Ce soupir intérieur hiyo mania ya peut vous ndani causer votre perte, Inaweza- physique même. inaweza kuleta kupotea kwako hata wa kimwili. Dites à votre voisin, ne jouez pas avec l'église. Ça n'appartient pas à un homme. Aina ya mtu hapana. Quand vous lisez dans Actes, Wakati- chapitre 20, verset 28, Wakati mkusoma Matendo sura ya 12 mstari 28. on peut lire ensemble. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi avec, pour faire quoi? Pour paître l'église de qui? Qu'il s'est acquise. Hapana kucheza na kanisa. Oh non, il ne faut même plus aller dans cette histoire. Non, ce n'est pas une histoire. Haina historia ushende mlevi wa mambo. C'est l'église de Dieu. Ni kanisa ya Même Mungu. s'il y a des hommes mauvais, il n'y a aucun homme mauvais qui a donné sa vie pour un peuple. Hata kama kubatu babaya, hakuna mtu mubaya aliyetoa maisha yake juu ya taifa hapana. Il dit, si vous détruisez les temples de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Alors, ça, c'est important. Hii ni ya mafaa Ce kabisa. n'était qu'une parenthèse. Ilikuwa tu ni Il a mkate. menacé Esther. Alimwamakia Esteri. Alors Esther Esteri prend tout son courage. anachukua hodari yake yote. Verset 15 et 16. Mstari wa 15, 16. On peut lire. Esther envoya dire à Mardoché, elle se décide, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent où c'est? 1. Jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai sur le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Agir contre toutes les lois établies. Kutenda mbele ya masheria zote Frères et inayoikiwa. sœurs, Wapendwa ne ndugu soyons na pas dada. toujours peureux. Tushikwe paka Eh bien, waboka ok. boka. Ndio. Qu'est-ce qui a changé? Nini Elle nabadilika? était la même Esther, Paka Esteri moja le moja. même Mardoché, Mardokai mais moja c'est sa moja. décision qui a changé. Lakini ni mpango yake ndio inabadilika. Apprenons à nous décider. Tujifunze kuchukua mpango. Nous pouvons sauver tout un peuple. Tunaweza kuokoa Nous taifa pouvons yote sauver toute mzima. notre maison. Tunaweza kuokoa nyumba Apprenant yetu. une décision. Mkuchukua mpango. Mais Lakini la prière, maombi, les jeunes, qu'est-ce que je funga dis? chakula, nisema nini? Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Après ces menaces,
Kisha hiyo mamakio il a fallu à Esther du courage, ilimupatia Esteri ya kwanza udari, la détermination, mpango, sa solidarité aux autres menacés. basi kujiweka pamoja na wengine wale walikuwa wenye kwa makia. En fait, Mardochée ne me demande rien. Mardokai basi shinilombe kintu. Je lui ai envoyé l'argent, pardon, les habits, il a refusé. Mina mutumia mavazi Il a anabikatala. un souci, c'est le peuple. Shughuli yake nini Alors, taifa? elle s'est solidarisée avec les autres. Alijiweka pamoja na On dit wengine. leur peine, c'est ma peine. Mateso, maumivu yao ni maumivu yangu. Apprenons à nous solidariser avec les frères et sœurs. Tujifunze kujiweka pamoja na Ne nous wandugu na moquons pas wadada. des gens parce qu'on a un petit rien. Tushichekelee bantu kwa sababu una kidogo tuwe. Non seulement sa solidarité, Hapana tu kujiweka pamoja na wengine. son attente d'un secours divin. Kuchunga kupata msaada Il dit, je kutoka sais kwa que Dieu va Mungu. intervenir. Mimi najua kama Mungu atatenda. Je sais que Dieu va intervenir. Najua kama Mungu atatenda. Même si moi je me perdais, Hata kama napotea mie, mais je sais qu'il y aura quelque chose. mimi najua kitu mwa kitafika. Après ces menaces, il a fallu à Esther du courage, Kisha hiyo mamakio na mupatia Esteri hodari, la détermination, mpango, sa solidarité aux autres menacés kujiweka pamoja na wengine walikuwa ni kwa et makiwa son attente d'un secours divin. na kuchunga msaada wa mbingu. Mais pour y arriver, Na juu ya kufika et pour nous huko, tous, juu ya sisi wote, ça demande la repentance, inaomba cha kwanza kutubu, l'humiliation kujinyenyekeza et la prière. na maombi. Quand vous voyez, quand elle est entrée au chapitre 5, je reviendrai peut-être de Dieu voulant en semaine. Mnajua wakati tutaingia kusura ya 5 tarudilia. Quand elle est entrée chez le roi, wakati aliingia kwa mfalme, chapitre 5, verset 1er, je vais arrêter par là. Sura ya 5 mstari wa kwanza tasimamia On peut pale. lire ensemble. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements comment? Royaux, et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Alléluia. J'avais oublié de prendre. Dans la Bible version Jérusalem, il y a une autre version. Si on peut m'aider à aller rapidement, mais prends la Bible version en bas là, Jérusalem. La Bible catholique, Jérusalem. Il est Biblia catholique Jérusalem. Il faut s'humilier. Inabidi Elle n'est pas kujinyenyekeza. entrée chez le roi avec les habits de deuil. Ashikuingie kwa mfalme na mavazi ya kilio. Si elle a changé, c'est qu'elle était dans une condition d'humiliation. Il s'est humilié devant le Seigneur. Kama alibadilisha ni kusema alikuwa katika hali ya ujishusha, alijishusha mbele ya Et la Bible Bwana. déclare, Na Biblia inasema humiliez-vous sous la main puissante de... de Dieu Afin qu'il fasse quoi? qui vous élève au temps convenable. Nous voulons vivre la vie chrétienne, mais nous ne voulons pas nous humilier. Tunapenda kuishi maisha ya Kikristo lakini Nous hatupende voulons rester toujours kujinyenyekeza. dans notre peau. Tunapenda kubakia paka mungozi Nous voulons yetu. qu'on parle de nous. Tunapenda waseme Nous juu n'avons yetu. pas le temps de nous repentir, Hatuna- reconnaître ce que nous avons fait comme mal. Na wakati ya kutubu kutambua vibaya vile tulifanya. Dans l'ancienne alliance, il y avait ce qu'on appelait l'offrande de la réparation. Basi mu agano za kale kulikuya sadaka ya kutengeneza. Vous avez mal parlé de votre frère, de votre soeur, vous avez tout fait. Ulisema vibaya juu ya ndugu yako, dada yako, ulifanya vyote. Et puis après, vous reprenez comme si de rien n'était. Kisha unarudia saa kukwe kintu. Il faut réparer. Inabidi kutengeneza. Il faut demander pardon. Inabidi kulomba Je sais huruma. que j'ai mal parlé de Mina toi. jua milisema mubaya wakati ile Pardon. ilipita. Unirumie. Ah, imam, vous reprenez comme si de rien n'était. Unarudia mumambo saa Non, kukwe frère. kitu, hapana nduku. Esther s'est humiliée. Esteri Il a enlevé ajinyenyekeza. les habits de la royauté. Alitosha mavazi. Il a ya enlevé kifalme. toute sa dignité. Alitosha Il s'est heshima repenti yake. devant le roi, pardon, Ali- devant le Seigneur. Alijinama mbele ya Je Bwana. crois que les paroles que j'ai dites à mon oncle, c'était pas bon. Mina zania msemo uliniambia muyombangu Pardon. haina mzuri, hapana. Je demande pardon. Mina lomba Et huruma puis il a pris la décision. na kisha alichukua mpango. Il a prié pendant Aliomba 3 jours. masiku 3. Et qu'est-ce que je dis? Na mimi nasema nini hivi? La prière peut briser les obstacles qui restent. Maombi inaweza kuvunja vikwazo vile vinabakia. Son comportement devait déterminer la suite pour le salut des autres. Mwenendo yake ilipasha kuonesha ile takuya juu ya ufungulivu ya wengine. Apprenons à nous humilier sous la main puissante de Dieu. Tujifunze kujinyenyekeza mbele ya mkono wa Changeons de uwezo wa Mungu. comportement, déterminons-nous à aller de l'avant. Tubadilishe mwenendo yetu na chukue mpango ya kwenda kumbele. Oublions notre propre vie, ayons du courage. Tusabu maisha yetu na tukue na hodari. Amen. Amina.
Il est vrai qu'elle existait, la loi existait. Kweli sheria kuwako ilikuwako. Mais si elle était restée là, on allait détruire le peuple d'Israël. Kama yalibakia kule walipasha kuharibu taifa Israeli. Amen. Amina. Nous allons continuer, Dieu voulant. Mungu akitake tutaendelea. Mais par sa décision, Lakini kupitia mpango yake. qu'est-ce que le roi dit? Mfalme anasema nini? Verset 2, chapitre 5. Sura ya 5 mstari wa 2. Chapitre 5, verset 2. On peut lire. Tusome shibote. Tusome. On peut lire ensemble? Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, alléluia, elle trouva grâce, sans parler, Pasipo kusema. à cause de la prière, Kwa ajili tu ya à maombi. cause de la repentance, Kwa ajili ya à kitubio. cause de l'humiliation, Kwa ajili ya à kujinyenyekeza. cause du rejet de sa propre personne. Kwa ajili ya kutosha umutu Dès qu'elle est wake. seulement dans la grâce, Wakati pardon, munema. dès qu'elle est dans la cour, Wakati anakuwa elle mkiwanza. trouva une grâce. Anapata neema. C'est qu'elle ne pouvait pas attraper par son état personnel, Ila shikuweze kupata mwali yake ya upekee. seulement l'entrée sans dire Kuingia quelque tu chose. pasipo kusema kitu. Je vous lirai la version Jérusalem. Pasteur Vidal, tu n'as pas trouvé. Version Jérusalem. J'ai laissé mon. Dans la version Jérusalem, on a une bonne version qu'on a donnée. Version Jérusalem. Donc, du fait qu'elle s'est seulement présentée, Kwa sababu tu alijionyesha tu. ça c'est moi qui dis, hein. Ce n'est pas écrit. Je crois que le roi était tourmenté par la beauté qu'il avait tourmenté quand il avait choisi. Nazania mfalme alivuruka kwa uzuri ile ilimvurukaka wakati alimchakulaka. Ça faisait 30 jours. Inenea masiku. Alors, c'est aussi, vous avez parlé vendredi, la propriété, elle était propre, présentable. C'est elle aussi. Ça l'a troublé. Après la prière. Kisha maombi. Parfois, il y a des choses que vous pouvez vous faire disqualifier pour rien. Par l'humilité chrétienne. Vous avez une robe comme si c'était un sac de farine. Oh non. Il y a des choses qu'il ne faut pas mettre. Quand les gens te regardent, oh, je suis. Mais prenez sur votre mesure quand même. Même si ça va juste en dessous des pieds. Mais que ça peut quand même être. Oh non. Si on peut mettre le petit poussin là, ça va entrer. Mais Esther a revêtu quoi? Je ne sais pas si vous avez parlé de ça vendredi. La tenue d'Esther. Esther a changé. Je vais devant chez le roi. Je dois me présenter bien. Dès qu'elle était seulement dans la cour, elle qui craignait la mort, mais le sceptre lui a été tendu. Il dit, que veux-tu que je te donne? S'il faut la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Elle n'était pas partie pour la moitié du royaume. Elle était partie pour le salut de son peuple. Par l'humiliation, l'humilité, la repentance, la prière, les jeûnes, il y a des portes qui s'ouvriront d'elles-mêmes. Le roi lui dit, quand tu reines Esther, et que demandes-tu? À la prière, toutes les questions, le roi peut être à votre disposition. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous tenir debout. Nous voulons prendre une décision, dit Seigneur. Je ne tiens pas compte de ma vie. Mais s'il y a des règles qui sont établies, nous ne pouvons pas y aller comme ça. Je dois prendre le temps de me repentir, de m'humilier sous la main puissante de Dieu, de rester dans la vie de prière et les jeûnes, et puis me présenter devant le roi. La moitié du royaume t'attend. La moitié du royaume t'attend. La moitié du royaume t'attend. Il dit, Seigneur, je suis là. Je ne tiens plus compte de ma vie. Comme si elle m'était précieuse. J'ai besoin de voir ta main droite dans ma vie. Je vais aller à l'encontre de toute la loi du diable contre ma vie. Parce que tu vas voir ce que Dieu a prévu pour toi. Renoncer à la peur. Dis, Seigneur, je suis là. Renoncer à la peur.
Est-ce qu'on peut prier? Eti tunaweza kuomba. Chacun ce qui le concerne. Kila mtu mwile na mtazamia. Est-ce qu'on peut prier? Eti tunaweza kuomba. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Prions. Tuombeni, tuombeni. Dis Seigneur, je prends la résolution. Bwana nachukua En mpango. comptant sur toi. Mkutumainia juu yako. En m'éloignant de tout mal sous toutes ses formes.